Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire dédié à la location meublée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Delzert. Bonjour Guillaume, Bonjour tout le monde. de l'agence de Quintessence Midi-Pyrénées basée à Toulouse, enfin plutôt à Balma, non loin de Toulouse. Et nous allons évoquer avec vous les conditions, les avantages et les différents statuts liés à la location meublée. Et j'espère qu'à la fin de notre présentation, vous deviendrez incollable sur le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de l'intervention de Guillaume. Vous avez un onglet dédié à votre disposition pour poser toutes vos interrogations et on prendra le temps, Guillaume et moi, de répondre à vos questions à la fin de son intervention. Donc, Guillaume, je vais te laisser la parole pour faire ta présentation sur la location meublée et ses avantages. À toi Ça de marche. jouer. Je te remercie. Bonjour tout le monde. Donc, comme a présenté du coup Mélanie, je suis Guillaume Delzert, directeur Quintessence Toulouse. Petite présentation aujourd'hui donc sur la location meublée et son fonctionnement. Pour le déroulé donc de cette présentation, on va commencer par les bases de la location meublée. Donc, qu'est-ce que la location meublée? Les différents statuts qu'on peut rencontrer sur la location meublée en tant que professionnel ou non. On aura également l'occasion de parler donc de fiscalité, forcément, hein, puisque c'est tout l'intérêt de cette fameuse location meublée. Il y a pas mal d'avantages fiscaux sur lesquels on peut travailler, de l'option de différents régimes fiscaux également sur lesquels on va pouvoir aller. Et enfin, j'essaierai de vous partager au maximum et de la meilleure des manières un petit peu comment ça se passe, la mise en pratique, le fonctionnement, l'accompagnement client, comment est-ce qu'on l'utilise et dans quel scénario. Voilà. Ah, nickel, tu as changé la slide, parfait. Donc, petit rappel du coup sur qu'est-ce que la location meublée. Vous avez ici la définition qui vous est présentée directement sur le PowerPoint, la définition de la loi Allure qui aujourd'hui réglemente le marché immobilier. Donc, pour faire simple, c'est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger, vivre. Voilà, donc vous avez cette fameuse définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la location meublée, vous avez également, que vous pourrez retrouver sur Internet toute une liste de mobilier obligatoire pour entrer dans le cadre d'une location meublée, qu'elle soit de courte ou de longue durée, comme on va pouvoir le voir juste après. Ça, on va vous le présenter. Parfait. Donc, la location meublée, qu'est-ce que c'est? C'est deux formats. Donc, le premier, ça peut être la location courte durée, qu'on entend de plus en plus parler, puisque on va y retrouver tout ce qui est gîte, Airbnb, résidence hôtelière ou de tourisme, par exemple. Et là, vous avez un fonctionnement, ça peut être juste une nuitée ou plusieurs nuitées, une semaine et autres. Et là, on est sur ce qu'on appelle donc de la location saisonnière courte durée. Le deuxième format, c'est également donc la location longue durée cette fois, où là, on va être sur un bail avec un particulier, hein, bien sûr, avec une location sur une année minimum. Et après, on peut avoir d'autres fonctionnements où on sera sur de la résidence service avec un bail commercial. Et là, on y reviendra juste après parce que c'est encore un format très, très attrayant sur lequel on travaille beaucoup, nous, chez Quintessence, avec pas mal d'avantages fiscaux, une grosse sécurité sur ce genre de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la location meublée, au-delà de la loi et de comment est-ce qu'on peut déterminer si on est en location meublée courte durée ou longue durée, on peut avoir deux statuts. Deux statuts en tant que particulier. Soit vous êtes loueur meublé professionnel, et on va détailler juste après dans quel cadre vous êtes, et ensuite loueur meublé non professionnel. Allez, on va basculer à la suivante. Très bien. Donc, pour ce qui est de la location meublée professionnelle, il faut savoir que le premier élément, c'est déjà différenciant, c'est le fait que vous êtes inscrit au registre des sociétés. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. Dès que vous basculez en tant que loueur meublé professionnel, on estime que c'est une de vos activités principales, voire l'activité principale de votre foyer. Et donc, vous devez être inscrit au registre du commerce et des sociétés pour pouvoir déclarer vos revenus générés par cette activité. Un point très important qui va vous permettre de définir si vous êtes en loueur meublé non professionnel ou professionnel, c'est les revenus que vous en tirez. Donc, premier élément, premier plafond, c'est moins de 23 000 € de revenus annuels perçus sur cette location meublée. Il faut savoir qu'il y a un double plafond.
Et ce double plafond, c'est que ça doit correspondre à moins de 50% de vos revenus totaux de votre foyer fiscal. Donc, dans un cas particulier, par exemple, si vous générez 30 000 euros de revenus en location meublée, mais que votre foyer fiscal a, je sais pas, par exemple, autour des 100 000 euros de revenus, dont ces revenus-là inclus, vous n'êtes pas requalifié en loueur meublé professionnel, vous restez en non professionnel parce que ce n'est pas votre activité principale. Point important, sur l'allocation des revenus, BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. C'est très important parce que dans le cadre d'investisseurs qui ont déjà une fiscalité assez importante sur l'impôt sur le revenu, vous verrez, je vous le détaillerai, on a pas mal d'avantages fiscaux, comme l'amortissement par exemple, qui vous permettent de justement ne pas revenir rajouter une couche de fiscalité. En plus, on est en pleine période aujourd'hui de déclaration fiscale, donc c'est le moment de faire un point avec cet avantage-là, comparé à l'allocation nue, qui sera peut-être évoqué dans d'autres webinaires. Et bien sûr, le complément à la base, que ce soit sur un statut meublé professionnel ou non professionnel, il faut bien que votre location rentre dans les critères d'un logement meublé, comme évoqué juste avant. Et idem, vous pouvez retrouver toute la liste des mobiliers obligatoires pour qualifier votre logement en locatif meublé. Très bien. Non, je l'ai enlevé. Allez, on est bon. Ici, vous avez un petit tableau de quelles sont les différences. Alors, c'est assez succinct aujourd'hui. Le but, ce n'est pas justement de rentrer dans des points extrêmement techniques. C'est plus d'avoir les premières connaissances, la première base sur qu'est-ce que la location meublée. Après, bien sûr, je préconise toujours de faire appel à un expert pour aller voir justement quels sont les points sur lesquels travailler. Est-ce que c'est pertinent ou pas pour moi la location meublée et dans quel cadre je peux le mettre en place pour développer mon patrimoine, travailler ma fiscalité, placer de l'épargne, c'est aussi une des solutions. Ça peut être aussi aller générer des revenus complémentaires. Bref, il y a beaucoup de cadres à étudier qui fait l'objet d'un bilan patrimonial chez nous, chez Quintessence aujourd'hui, avant de se pencher justement sur la mise en œuvre de ce genre de projet. Hop. Ça prend. Allez, on est bon. Petit récapitulatif, donc là on vient de voir les critères entre location meublée traditionnelle, à savoir location meublée non professionnelle, quand vous avez, je sais pas, votre premier investissement par exemple, et également la différence avec une location meublée professionnelle cette fois, qui vous permet déjà de savoir dans quel cadre vous êtes et sous quel statut déclarer vos revenus et quelle sera à terme votre fiscalité. Alors là, on ne va pas creuser aujourd'hui sur ce sujet-là, puisqu'il y a encore des différences là-dessus, mais déjà, au moins, vous savez à quel régime vous êtes. Un petit point extrêmement intéressant avec le format de la location meublée, quand on va cette fois s'adresser à des résidences de services neuves ou rénovées, vous avez sur toutes les résidences étudiantes, les résidences seniors, qui sont pas mal d'actualité, mais également les EHPAD, vous avez l'option de choisir l'amendement Censi-Bouvard plutôt que l'amortissement. Alors, petit rappel de l'amortissement et ce qui fait tout l'attrait du meublé. L'amortissement, c'est le fait de comptablement amortir son bien pour réintégrer une charge purement comptable. Tout simplement, c'est purement comptable dans votre déclaration fiscale BIC, encore une fois, j'y reviens, et ainsi réduire votre base taxable et donc, à terme, votre impôt sur le revenu et votre impôt CSG, CRDS, puisqu'il faut savoir que vous êtes de toute manière fiscalisé sur les revenus fonciers, donc à savoir votre tranche fiscale de référence plus la CSG, CRDS. Donc cet amortissement, c'est un très très bon levier pour percevoir des loyers nets fiscaux, puisque ça va être une charge fictive que vous n'avez pas payée, mais qui vous permet de réduire votre fiscalité. Deuxième élément important quand on va aller sur des résidences comme celle-ci, et là on va après rentrer dans le cadre de l'amendement Censi-Bouvard, c'est le fait que quand vous faites un investissement sur des résidences comme celle-là, vous avez également l'avantage de pouvoir récupérer la TVA. Alors ça c'est très important. À l'achat sur une résidence de service, quand vous faites votre première acquisition, deuxième acquisition, mais que vous êtes sous un statut loueur meublé non professionnel, vous pouvez récupérer l'ensemble de la TVA qui est imputée sur le bien. On est quand même sur un bien immobilier avec des prestations forcément lors de la construction soumises à TVA. Donc quand vous l'achetez TTC, tout comme on pourrait aller acheter un bien immobilier Pinel par exemple, qu'on achète TTC cette fois. Donc ça fait immédiatement lors de l'acquisition une réduction fiscale, puisque la TVA, pour rappel, ça reste un impôt.
c'est une réduction fiscale de l'ordre de 20% sur l'achat de votre bien. Dans le cadre de la location meublée professionnelle, cette fois, on a une récupération de TVA puisque vous pouvez percevoir les loyers avec TVA incluse. Mais là, pareil, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça sera un poil trop technique. On revient donc à notre amendement Censi-Bouvard qui peut s'appliquer sur ces fameuses résidences étudiantes ou résidences seniors. C'est une option fiscale qu'on peut choisir. Et au lieu de bénéficier de l'amortissement qui va réduire votre assiette fiscale des revenus fonciers, vous allez bénéficier immédiatement d'une réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu. Comment est-ce qu'elle est calculée, cette réduction fiscale? C'est l'équivalent de 11% du montant investi, donc 11% de la valeur de votre bien, qui va être étalé sur les 9 premières années de location de votre bien. C'est corrélé en fait avec le bail commercial. Alors là, c'est encore un autre élément qui vient s'y rajouter. Quand on est sur ce genre de résidence, forcément, vous avez un bail commercial. Hein, vous êtes en effet propriétaire du bien. Le bien, c'est à vous de déclarer, il vous appartient. Vous avez bien un crédit à votre nom sur cet appartement-là ou payé en cash sur cet appartement-là. Mais ce n'est pas à vous d'en faire la gestion. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez une grosse sécurité du coup sur le volet locatif de votre bien puisque vous avez un contrat avec le gestionnaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique, la plupart des gestionnaires sont des gros groupes ou sont affiliés à des gros groupes. Et c'est ça qui est extrêmement important à vérifier le jour où vous allez vous pencher sur cette typologie d'investissement. Après avoir, bien sûr, soit passé par un expert qui saura vous conseiller, soit faites-y attention de vous-même. Regardez justement les notations Banque de France, la solidité financière du gestionnaire. Ah, Guillaume, on a une petite coupure audio. Ce bail-là qui vous permettra de... je crois que ça a coupé. Oui, il y a une petite coupure, si tu peux juste reprendre ta dernière information. Pardon. Désolé, coupé par un appel. Donc, désolée, je crois que la connexion à Toulouse est un petit peu défectueuse. Guillaume, si tu m'entends, si tu peux peut-être réactualiser ta page pour qu'on puisse profiter de tous tes conseils. En attendant, Guillaume reprenne la parole, j'ai une demande. Effectivement, on nous demandait s'il y avait un support, si le support de présentation était, vous serait partagé. Alors, on a encore mieux. Nos équipes sont en train de finaliser un guide dédié à la location meublée qui évoque effectivement les différents points sur le LMP, LMNP et également la loi Censi-Bouvard. Vous aurez toutes les informations réunies dans ce guide. Et n'hésitez pas aussi pour aller plus loin dans votre réflexion, si il vous reste des questions, on vous partagera un lien pour demander à être rappelé par un expert pour pouvoir faire le point avec lui, faire un point sur votre situation, poser vos questions et voir quelle est la solution la plus adaptée à votre situation. Revoilà Guillaume. On est bon, désolé, perte de connexion, on s'y attendait, mais bon, malgré les réglages, ça peut arriver. Donc j'y reviens sur notre fameux gestionnaire. Alors pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser encore une fois. Hein. Le fameux gestionnaire, donc très important, on y fait attention. Et ça vous permet d'avoir un bail locatif avec ce gestionnaire qui va vous protéger tout au long de la durée de votre opération. Pour rappel, vous avez ici sur la présentation, donc bien sûr, on est plafonné à 23 000 € sur les revenus location meublée, même lorsqu'on est en amendement Censi-Bouvard. Pareil, double plafond avec 50% de vos revenus globaux, puisqu'il faut être à tout prix loueur meublé non professionnel pour en bénéficier. Donc, première chose à vérifier, bien évidemment. Point très important sur l'amendement Censi-Bouvard, il devait s'arrêter au 31 décembre 2021. Et il a été prorogé donc jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, jusqu'à maintenant, ça tient. C'est encore une option qu'on a pour travailler sa fiscalité sur des petites enveloppes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aller sur des produits entre 100 000, 200 000 € et plus, hein, bien sûr plafonné à 300 000 €. Mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus exclusif, puisque de toute façon, en dessous des 200 000 €, c'est quasiment aujourd'hui la seule loi fiscale sur des biens neufs, bien cadrés, avec toutes les garanties, les protections que vous pouvez avoir, qui s'offrent à vous. Donc, à partir du moment où votre projet est inférieur à 200 000 €, ça devient aujourd'hui la typologie d'investissement à favoriser et sur laquelle il va falloir se pencher et du coup faire les études
pareil, encore une fois, je vous recommande de vous adresser à un professionnel pour tout ça. Bien sûr, après, bon, petit élément, le bien meublé doit être mis en location dans les 12 mois, sachant que là, en fait, c'est à la charge de votre gestionnaire, mais il n'y a pas vraiment de problématique sur ce sujet. Heu, Petit partage d'expérience, et du terrain, dès que vous allez investir sur une résidence senior, ça met un peu plus de temps à se louer qu'une résidence étudiante, par exemple, mais c'est tout à fait normal. C'est pris en compte par les professionnels qui vous mettent en général de toute manière des garanties, vis-à-vis de ça et qui vous protègent vous sur, la perception des premiers loyers. Voilà, donc tout est bien packagé, tout est bien maîtrisé, hein. C'est quand même quelque chose, d'une part, sur laquelle le groupe a beaucoup, beaucoup de recul, puisqu'on travaille avec beaucoup de partenaires sur ces résidences-là. Mais c'est également, voilà, des professionnels en général, qu'on s'adresse aux bons professionnels qui savent maîtriser le sujet et qui, anticipent bien tous les points importants de ces mises en location. J'espère pas avoir fait de bêtises. Non, ça n'a pas pensé la slide. Tac, là on est bon. Principaux avantages de cette fameuse, de cette fameuse location meublée. Le premier élément, c'est la réduction d'impôt. Donc ça, je vous en avais parlé. Premier point, vu qu'on bénéficie de l'amortissement sur le bien, vous pouvez avoir une réduction de l'impôt sur les revenus fonciers et vous bénéficiez, pardon, de plus d'avantages que ce que vous pourriez avoir, par exemple, en location nue. Alors, ça ne veut pas dire que votre T4, votre T5 ou d'autres typologies d'appartements qui s'y prêtent peut-être un peu moins, ça ne veut pas dire que dès demain, il faut les passer en meublé. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est une étude que vous pouvez faire. C'est très important à regarder. Mais voilà, c'est attention, il y a plus de turnover sur du meublé. Il y a des avantages comme des inconvénients. Et on va les voir là, hein, tous les avantages qui sont attrayants sur la location meublée. Mais à bien faire étudier, encore une fois, à bien anticiper dans votre cas personnel à chaque fois. Cette fameuse réduction d'impôt, on va la compléter également par la récupération de TVA. Sur un bien en résidence de service, vous récupérez cette fameuse TVA à l'acquisition. Vous vous doutez bien que lorsqu'on va aller commencer à travailler la fiscalité, c'est très très important de faire appel à un expert comptable. Pour d'une part s'occuper de la récupération de TVA qui reste très technique et qui reste au cas par cas sur chaque promoteur, chaque opération. La récupération de TVA va se faire de différentes manières. Soit c'est un portage réalisé par le promoteur, soit c'est par le particulier. Donc voilà, encore une fois, attention à comment est-ce que vous allez y procéder et bien prendre le temps de lire l'ensemble du contrat et l'ensemble des éléments sur votre investissement. J'en profite également pour vous partager le fait que chez Plural, on a une structure qui s'appelle Plural Expertise Comptable, qui nous permet justement aujourd'hui d'internaliser et d'accompagner les clients sur toutes ces prestations de services. Et ça, c'est très très important parce que ça nous permet, nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, de conserver aujourd'hui, on va dire, l'accompagnement du client et de pouvoir le garder proche de nous afin de lui proposer des solutions qui vont l'accompagner dans son quotidien et surtout chaque année avec sa déclaration fiscale. Deuxième élément, c'est le placement avisé de votre argent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, on est sur un investissement immobilier. Donc déjà, on a peu ou pas de pertes sur la valorisation de votre capital. Donc c'est un très bon point de sécurisation de votre patrimoine. Vous pouvez le voir, hein, ça fait 2 ans qu'on enchaîne crise sur crise et événements extérieurs sur événements extérieurs. L'immobilier reste une des valeurs refuges. Et aujourd'hui, c'est très important d'avoir une partie de son patrimoine qui est investi sur de l'immobilier. Et dans le cadre de ces investissements-là, outre les avantages fiscaux, vous avez du coup également une sécurisation sur la valeur de vos biens immobiliers puisque vous êtes justement sur de l'actif immobilier. Deuxième élément, c'est l'optimisation de l'épargne. C'est vrai que moi, c'est un produit que j'aime bien travailler pour des personnes qui arrivent en phase de retraite. Alors, vous allez voir, hein, c'est écrit tout en bas, capital retraite. C'est un point très, très, très important. L'optimisation de l'épargne, pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt que d'avoir du capital qui dort à la banque, alors là, on va s'adresser en effet sur des montants de l'ordre de 100 à 200, 300 000 euros. Quand ce capital il dort à la banque aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas travaillé, il ne fructifie pas par peur, crainte de perte de valeur, de variation de valeur. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas un seul compte bancaire qui va vous rémunérer autant que ce que pourrait le faire ce genre d'investissement, avec un rendement net fiscal et une sécurisation du projet extrêmement importante. Un autre point très 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 important, puisque dès qu'on commence à avoir justement des patrimoines à 100, 200, 300 000 euros qu'on veut faire fructifier, et surtout
Vous l'avez vu, hein, c'est toujours un sujet d'actualité, c'est comment est-ce qu'on transmet son patrimoine. Il faut savoir que la location meublée, c'est un très bon outil, puisqu'on va pouvoir bénéficier du démembrement sur les biens immobiliers. Une fois que vous êtes livré de votre bien, une fois que vous avez votre bien qui commence à fonctionner, vous avez la possibilité, alors encore une fois, s'il vous plaît, rapprochez-vous d'un notaire, faites appel à Quintessence, on pourra vous mettre en relation avec des notaires référents qui sauront bien vous aiguiller et bien vous accompagner sur la transmission, parce que ça reste dans des cadres particuliers, il ne faut pas encore une fois faire n'importe quoi, mais c'est vrai que vous pouvez procéder au démembrement de votre bien immobilier pour anticiper votre succession, votre transmission, et du coup protéger votre foyer, vos descendants et autres des frais de succession qui aujourd'hui s'élèvent très rapidement à 20% de votre patrimoine. Point complémentaire, et là on va un peu travailler les deux derniers ensemble, c'est les revenus complémentaires. Vous l'avez vu, je vous en ai parlé depuis tout à l'heure, on génère des revenus complémentaires nets fiscaux avec un rendement net élevé. Il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'aléa de travaux, il n'y a pas d'aléa de gestion, il n'y a pas d'aléa de locataire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a un bailleur qui, du coup, est gestionnaire de votre bien et de votre résidence et qui, du coup, va, lui, vous verser une rente trimestrielle en général. Dans les faits, on est plus sur du trimestriel. Et il va vous faire verser cette rente nette fiscale. Donc, ça fait un excellent outil pour des personnes qui arrivent en phase de retraite. C'est ce que j'explique toujours à mes clients. On a plusieurs phases dans sa vie. Il y a la phase de capitalisation où on va pouvoir travailler son patrimoine, le faire fructifier, le développer, prendre peut-être un peu plus de risques et le développer. Et il y a cette fameuse phase de restructuration où on va venir positionner son capital, son épargne, ses investissements sur des biens, des actifs qui ne vont pas avoir de variation de valeur et qui en plus vont faire des revenus complémentaires nets fiscaux qui leur permettront d'avoir une retraite complémentaire ou en tout cas une dynamisation de leur épargne ou de leur capital. Donc c'est tous ces points-là qu'il faut bien prendre en compte et vous l'avez vu, hein, je ne parle pas d'un bien en particulier, je ne parle pas d'une opération en particulier, je me concentre exclusivement sur quels sont les objectifs de mon client, quelles sont ses attentes et sur quoi, du coup, à quoi on va répondre avec ce genre de produit et dans quelle mesure. Voilà. Après, c'est toute une étude qu'on va réaliser au cas par cas, bien sûr, avec les clients pour définir quel est le bon projet à travailler. Et enfin, donc, le top 5 du LMNP et du LMP. Premier élément, bien sûr, c'est le double plafonnement des revenus locatifs. Donc, vous les avez eus en début de présentation. Bien faire attention à ces fameux 23 000 € ou 50% de vos revenus fiscaux. C'est très, très important à regarder pour savoir si vous allez être uniquement en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, ou vous allez être qualifié en loueur meublé professionnel, et auquel cas, vous n'avez pas ni les mêmes avantages fiscaux, ni le même fonctionnement déclaratif. Pour ce qui est de l'amendement Censi-Bouvard, on l'a vu, donc l'avantage c'est quoi? C'est que vous êtes sur une résidence étudiante ou senior, vous avez la récupération de TVA à l'acquisition, vous avez un bien qui va vous permettre de faire une défiscalisation de l'ordre de 11% de la valeur du montant investi. Donc aujourd'hui, un bien de 150 000 €, vous récupérez au total un petit peu plus de 15 000 €, au total 16 500 € sur les 9 prochaines années par rapport à votre fiscalité. Donc quand il vous reste une petite partie d'impôt à gommer ou au contraire que vous avez une imposition aujourd'hui qui est relativement faible et que vous souhaitez tout de même la travailler, ce qui est très important, vous pouvez aller chercher ce genre de produit pour la travailler. Troisième point, la sécurité des revenus et de valeur. C'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. Étant donné que vous êtes sur un actif immobilier, vous avez la sécurisation sur cette valeur refuge qui est pas mal plébiscité par les Français, hein. Et vous avez également la sécurité des revenus puisque vous êtes sous le format d'un bail commercial avec le gestionnaire qui va être en général de 9 ans. Donc pendant 9 ans, vous avez des revenus quasi garantis à 100%. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a eu via nos partenaires, même en période de Covid, où ils ont maintenu la rémunération et le paiement auprès de nos clients. Quatrième point, alors lui, je l'ai rajouté puisque, encore une fois, c'est d'actualité. Vous avez un actif qui est indexé sur l'inflation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple et c'est stipulé dans votre contrat avec le gestionnaire. Votre loyer va être revalorisé par rapport à justement l'indicateur d'inflation que va nous sortir l'INSEE chaque année, qui va nous permettre de revaloriser les loyers. Donc, très important. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à la retraite, malheureusement, la retraite, ça évolue pas beaucoup.
et sur les 20-30 prochaines années de votre retraite, vous allez avoir une rémunération stable, alors que le coût de la vie, lui, il ne cesse de s'envoler, surtout en cette période aujourd'hui où on approche d'une inflation autour des 4 ou 5. Donc c'est très, très, très important d'avoir le maximum de ces placements, épargne, investissements, qui sont soit travaillés et performants, soit indexés sur l'inflation, pour à minima compenser justement l'augmentation du coût de la vie et essayer de vous garder le même pouvoir d'achat et on va dire ne pas décoter la valeur de votre patrimoine aujourd'hui. Et enfin, dernier point, donc forcément la fiscalité avantageuse. On l'a vu sur l'amendement Censi-Bouvard, vous pouvez directement travailler votre fiscalité personnelle sur les revenus, mais vous avez aussi cette fameuse récupération de TVA qui vous permet d'acheter un bien 20% techniquement moins cher, puisque vous récupérez la TVA initialement à l'acquisition. Et enfin, vous avez l'amortissement qui, là, va se prêter d'une part sur les résidences-services gérées totalement, vous avez ce fameux amortissement, ou même sur l'ensemble de vos autres biens immobiliers que vous pourriez avoir en location meublée. Donc pareil, je vais refaire la différence entre les deux, hein. Je vous ai parlé donc de sécurité, je vous ai parlé de bail commercial, je vous ai parlé de gestionnaire, je vous ai parlé de l'amendement Censi-Bouvard, de récupération de TVA à l'acquisition. Donc tous ces éléments-là vont se porter sur les résidences services gérées avec justement des professionnels qui sont là pour vous accompagner. Et ensuite, vous avez tout l'autre pan qui lui va s'orienter plus sur de la location, soit meublé sur des bâtis anciens, soit meublé saisonnier avec du Airbnb, avec du gîte, avec de l'hôte ou des choses comme ça. Et là, par contre, les formats sont un poil différents. Vous avez toujours l'amortissement, mais vous n'avez pas tous les autres avantages de sécurité sur l'acquisition, mais aussi sur la gestion au cours des 9 années. Donc, pareil, très important de savoir quel profil d'investisseur vous êtes, quelle est l'enveloppe de votre patrimoine que vous souhaitez investir sur ce type de produit, quels sont les risques que vous souhaitez prendre ou pas. Et à partir de là, ça vous permettra d'une part déjà de commencer à continuer à regarder, à vous informer. Aujourd'hui, Internet est une grande, grande source d'informations. Et dès que vous avez bien fait ce travail d'information, faire appel à un professionnel qui, lui, saura justement vous accompagner ou vous apporter son expertise pour vous conseiller au mieux et trouver la solution qui vous correspond à vous et à votre patrimoine. Voilà un petit peu pour justement toute la présentation sur le loueur meublé. Alors, il y a plein de sujets qu'on a survolés aujourd'hui et que, on va dire, j'ai passé assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à justement poser des questions et puis je vais pouvoir étoffer tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Oui, merci Guillaume pour cette présentation très claire et très complète. Alors effectivement, il y a beaucoup d'informations sur Internet et d'ailleurs, quand tu as eu ta petite coupure Internet, j'insistais sur le point qu'on a un guide qui sort très prochainement. Donc n'hésitez pas à rester connecté, téléchargez-le. Il regorge d'informations et s'il vous reste des interrogations, n'hésitez pas à demander à être appelé par un de nos experts. Et d'ailleurs, là, on a déjà quelques questions. Alors, on a des petites questions un peu techniques. Une question qui est arrivée au tout début de ta présentation, Guillaume. Quand tu parlais de revenus, tu parles de chiffre d'affaires ou de revenus nets? Alors, sachant qu'on s'approche d'une activité commerciale, les deux sont quasi équivalents. Alors, on parle bien de revenus perçus. On ne va pas intégrer ici l'ensemble des charges qu'on va pouvoir déduire. Encore une fois, hein, en plus, il y a l'amortissement, donc ça serait du pain béni si c'était ça. Mais non, on est bien sur du chiffre d'affaires ou du revenu brut, comme certains pourraient le dire dans l'immobilier. On est sur du revenu brut perçu. Voilà. D'accord. Et en moyenne, le rendement que tu as pu, que tes clients ont pu obtenir, est-ce que tu as une moyenne à nous communiquer ou c'est très variable? Non, c'est pas très, très variable. On est entre 3% et là, j'ai parlé en net. Par contre, là, je parle vraiment en net parce qu'il y a que ça qui m'intéresse vis-à-vis de mes clients, c'est qu'est-ce qui arrive dans leur poche. Donc 3%, entre 3 et 5% net sur les investissements. Encore une fois, et j'y reviens, on est sur un investissement sur un actif extrêmement sécurisé. Donc, on est sur un profil d'investisseur prudent ou sur de la retraite complémitaire. Donc, c'est pas le moment de commencer à aller chercher des rendements à 7 ou 10 points, comme si on allait sur de la bourse, par exemple. Donc aujourd'hui, j'estime, et bon, c'est libre à chacun d'aller le juger, mais regardez bien sur le marché, mais 3 à 5% net, ça reste quelque chose de quand même assez performant, surtout dans ce cadre d'investissement très sécurisé. D'accord. Justement, en parlant de tes clients, qui sont-ils?
Quel est le profil justement, leur niveau de revenu, leur situation? Ils sont jeunes, ils sont âgés? Quelle est leur situation, leur fiscalité? Alors, j'avais deux trois clients en tête justement sur ce cadre d'investissement. On va commencer par les plus jeunes. J'ai voilà, un couple, hein, ils ont pas tout à fait 40 ans. Et on a fait un premier investissement en location meublée. Alors, cette fois, on l'a fait en cash. On l'a fait en cash, pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'épargne, qu'aujourd'hui ils ne pouvaient pas, malgré leur jeune âge, faire d'investissement à crédit, puisque madame n'avait pas d'emploi à date. Voilà, c'est des personnes qui arrivaient d'un pays étranger, qui souhaitaient tout de même faire de l'investissement en France. Euh, et donc on a fait un premier investissement immobilier avec l'épargne du travail qu'ils avaient pu générer pour commencer à avoir des revenus fonciers pour à terme les aider sur l'acquisition d'un bien immobilier de rendement avec crédit. Puisqu'il ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez des revenus fonciers, on peut les prendre en considération pour aller augmenter votre capacité d'emprunt. Donc c'était dans cette optique-là que j'avais fait cette première opération avec eux. Ensuite, j'ai pas mal de clients. Alors, soit on l'a fait à crédit, et auquel cas, c'est des personnes qui ont entre 40 et 50, 55 ans. On a fait une opération à crédit pour capitaliser, aller chercher soit la fiscalité, soit l'avantage fiscal de l'amortissement sur le meublé pour préparer un bien qu'ils auront de payer à la retraite. Et enfin, la dernière catégorie de clients, ce sont des personnes qui sont soit en arrivée en retraite, et là, on a en fait travaillé leur patrimoine. J'en ai certains, on a fait les études de rendement sur leur bien immobilier personnel, hein, parfois des maisons de famille, parfois des maisons qu'ils avaient fait eux-mêmes par le passé, qui ont et très souvent malheureusement des revenus nets entre 1 et 2%, avec tous les aléas, les travaux incombants à ce genre de biens immobiliers. Et donc, en fait, on a préféré vendre ces biens immobiliers pour les positionner sur des investissements avec un rendement supérieur, moins d'aléas, moins de problématiques. Ça, c'est très important, hein, ça ne se quantifie pas, ça ne se valorise pas. Mais une personne qui a 60, 70 ans, mes clients les plus seniors, on va dire, qui ont investi avec moi, ils ont 82 ans. C'est pas le moment de leur faire investir sur une maison de dot où ils vont devoir tout gérer, hein. Je pense qu'ils ont déjà assez travaillé toute leur vie. On ne va pas les solliciter là-dessus non plus. Pour autant, ils ont aussi le droit d'avoir du rendement, d'avoir une retraite complémentaire. Et c'est pour ça que j'ai privilégié ce genre de produit où ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas d'aléa de travaux, il n'y a pas d'aléa de revenus, il y a une rentabilité nette perçue. Et c'est un bien qu'ils peuvent en plus préparer pour la transmission pour leurs enfants. Très bien et du coup, quand on parle de location meublée, on Ouais. privilégie, l'ancien, le neuf? Qu'est-ce que tu, conseilles à nos J'ai pas de conseil particulier à donner. C'est qu'une question de typologie d'investisseur. mmh, Si ce que vous voulez, c'est investir dans, je sais pas, encore une fois, on a de tout, hein. Ça peut être un cœur de ville et vous allez le mettre en Airbnb. Ça peut être je sais pas, proche d'une faculté. Vous voulez acheter un appartement pour en faire de l'étudiant ou autre. Ou au contraire, vous êtes à la campagne et vous faites une maison d'hôte. Il peut y avoir plein de profils quand on est sur de l'immobilier ancien. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous allez sur ce genre de produit, soit c'est beaucoup de boulot, mmh, plus du risque, forcément, hein, avoir un gîte ou une maison d'hôte, hein, faites l'expérience. Moi, j'ai l'habitude de rencontrer des gens qui en ont fait, qui en font ou qui justement veulent en sortir. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de risques, beaucoup d'aléas. Il y a beaucoup de faux frais qu'on n'anticipe pas. À commencer par le tout premier, c'est que sur de l'ancien, vous avez des frais de notaire importants. Vous avez parfois des frais de copropriété quand vous êtes en cœur de ville importants. Bref, il y a pas mal de choses à prendre en compte qui ne sont pas apparents lors de l'acquisition. Et ça, c'est la vraie grosse différence qu'on a quand on va investir dans l'ancien par rapport à quand on va investir dans du neuf bien cadré comme on peut le faire parfois. C'est que dans le neuf, on a tous les coûts, tous les frais, tout est très bien détaillé et bien anticipé. Là où dans l'ancien, c'est un peu plus les aléas et c'est à l'appréciation de chacun, hein. Donc c'est vraiment chaque personne qui doit appréhender quel est son profil d'investisseur, quel est le temps qu'elle veut y mettre et qu'est-ce qu'elle veut en tirer. Parce qu'au final, on a beau faire les calculs, on n'en sort pas des rentabilités particulièrement plus élevées que quand on va sur du neuf. Parfois même loin de là. Voilà pour les profils d'investisseurs. Et après, sur du neuf, vous avez tous les avantages de la sécurité, du rendement,
Mais moins, c'est vrai, moins en effet de potentiel de gains importants comme on pourrait l'avoir sur de l'ancien. Bon, c'est qu'une question de mesure de risque et de rendement. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on doit avoir absolument une épargne pour investir dans la location meublée? Alors, je pense que c'est surtout une question de financement par rapport à l'épargne, avoir de l'apport. Je pense que c'était plus par rapport à ça que Mm. Alors, quand on va s'adresser à un bien dans l'ancien, ben forcément, il faut avoir une partie d'apport, soit pour les frais de notaire, soit pour les mmh, frais bancaires et autres. C'est souvent demandé par la banque. Donc là, c'est plus une question au niveau bancaire qu'il faut avoir ou non de l'épargne. Quand on est sur de l'investissement neuf, c'est très cadré. Donc en fait, la banque va vous suivre beaucoup plus facilement et il n'y aura pas spécialement besoin d'apport. Il y aura par contre besoin, et ça sur l'ensemble de vos projets certainement, besoin de ce qu'on appelle nous un effort d'épargne quand on fait de la gestion de patrimoine. L'effort d'épargne, c'est l'équilibre de trésorerie de votre opération pour que les charges et les revenus arrivent à zéro en fait à la fin. Ça vous sollicite un petit peu de votre épargne. Aujourd'hui, on le voit sur un investissement autour des 150 000 euros en Loire meublée, on va être autour de 200 euros par mois d'effort d'épargne, 200-250 euros d'effort d'épargne sur de l'investissement dans le neuf. Et là, encore une fois, j'ai toute maîtrise des aléas et du projet. Dans l'ancien, ça dépend du rendement que vous allez chercher, du niveau de risque que vous prenez. Et encore une fois, je fais la même corrélation. Plus il y a de rendement, plus il y a de risque, donc plus il y a d'aléas. Donc ça, c'est anticipé. Et après, bien sûr, le deuxième élément, c'est oui, si vous voulez faire un paiement cash, évidemment, il faut de l'épargne. Et évidemment, ça vous fera une retraite complémentaire qui sera la bienvenue. Voilà. très bien. Et tu parlais d'une acquisition immobilière à -20%. Oui, Comment ça se traduit techniquement? C'est par, l'abattement? C'est au moment de l'achat? Parce qu'on a Yann qui est très intéressé par un investissement, pardon, en LMNP, donc ouais. il voulait avoir quelques précisions. Alors, dans le cadre de l'acquisition d'une résidence, enfin d'un appartement en meublé dans une résidence de service, vous avez la récupération de la TVA qui va s'opérer en fait lors de l'acquisition. Euh, Dans la pratique, on va faire le cas générique où le promoteur fait le portage de la TVA. Mmh. En fait, vous allez faire la réservation, bah, par exemple avec un expert de chez Quintessence qui va vous sélectionner un produit adapté. À partir de là, vous allez vous partir sur un financement hors taxe. Donc, on va auprès de la banque préparer un financement hors taxe ou, si c'est en cash, préparer l'enveloppe en hors taxe. Et en fait, au cours des déblocages des fonds pendant l'opération, avec tous les travaux qui vont se succéder, là on est dans le cadre légal de l'AVEFA, avec les appels de fonds qui sont mesurés, qui doivent être sous attestation forcément du maître d'œuvre. Et bien en fait, vous allez avoir des déblocages de fonds qui, eux, se font TTC. À chaque appel de fonds TTC, le comptable qu'on aura mis sur le projet va s'occuper de faire auprès forcément de l'État le travail de récupérer votre TVA pour que le promoteur finance les techniquement 17 derniers pourcents de la résidence avec la TVA que le comptable aura récupérée et que le promoteur portera du coup à sa charge. Voilà comment ça se passe. Ce qui fait que la résultante, vous achetez un bien hors taxe. Et quand vous en êtes livré, vous avez payé uniquement le hors taxe et vous pouvez avoir votre rendement net fiscal sur le hors taxe. Et on peut acheter en SCPI? On peut investir dans une location meublée en SCPI ou pas? Alors, pareil, je vais faire la différence. Attention, on parle de SCI en général quand on est un particulier. Donc, oui, on peut faire dans une SCI pour du meublé, mais alors là, on est sur de la SCI à l'IS. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, vraiment aucun intérêt. Quand vous êtes sur une SCI à l'IR, seuls 10% de vos revenus sur la SCI à l'IR euh, peuvent au final être du meublé. Donc, honnêtement, on le voit quasi jamais, voire jamais, parce que il n'y a aucun intérêt de faire ce genre d'opération via une SCI. Et après, par contre, si vous parlez de SCPI, ce serait une SCPI qui, elle, possède tout un parc immobilier en meublé. Idem, ça doit exister. On ne travaille pas forcément sur ce genre de produit, mais ça peut peut-être exister. Ouais. Très bien. Alors je suis désolée, hein, on a énormément de questions, on ne pourra pas répondre, à toutes, mais j'ai quand même une dernière question que je souhaiterais te poser, Guillaume. Quel est l'avantage de faire appel en fait à un expert, à un conseiller en gestion de patrimoine pour investir dans de l'immobilier, locatif? Est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul finalement? Oui, on peut s'en sortir tout seul. Oui, on peut le faire tout seul.
Ça c'est vrai et pareil, hein, l'expertise d'un gestionnaire de patrimoine n'est pas toujours nécessaire. Par contre, dans les faits, à chaque fois que je récupère un client qui s'y est aventuré tout seul, et ben, en fait, il a juste pas, tout anticipé. Il a pas fait attention à tout, il a pas fait attention, aux promoteurs, au financement, il a pas fait attention au bail, il a pas fait attention à plein, plein, plein de choses. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est un vrai métier. C'est un métier que d'être expert en gestion de patrimoine et nous, on fait ça au quotidien. Je pense que vous avez tous un métier ici, derrière la caméra et vous savez mieux le faire que certainement moi si je voulais m'y essayer. Et bien, en fait, c'est la même chose, quand nous, on va s'occuper d'un investissement. On a d'une part l'expertise, on a l'expérience aussi qui est très importante puisqu'on sait aussi, voilà, partager l'expérience du groupe et pouvoir vous accompagner. On a, également, 4 autres sociétés, hein, dans le groupe, Quintessence et dans le groupe Plural. Il y a Quintessence, Privilège Courtage qui vous accompagnera sur le financement, Livestone, sur tous vos projets dans l'ancien, il y a pas de problème, Livestone peut vous accompagner là-dessus et je sais qu'on est en cours de développement de pas mal de services autour de ça. Donc voilà, s'accompagner d'un expert, surtout dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose chez Plural, où on ne va pas aujourd'hui encore facturer les honoraires puisqu'on se rémunère via nos partenaires, je pense que c'est quand même à privilégier parce qu'en fait, vous avez juste l'avantage d'avoir un expert qui vous accompagne sans frais supplémentaires et avec un vrai cadre d'accompagnement très intéressant. Et le dernier point sur la mise en pratique, c'est qu'en fait, nous, on a l'habitude de travailler avec des promoteurs. Quintessence aujourd'hui, c'est un très très gros groupe qui du coup pèse beaucoup sur le marché, a beaucoup de pouvoir et a beaucoup de relations auprès des promoteurs du marché et du fonctionnement, ce qui nous permet en fait de mieux protéger nos clients. Et ça, on le voit hein, vraiment au quotidien, surtout moi aujourd'hui maintenant en tant que directeur d'une agence, quand j'interviens auprès de clients justement pour les protéger dès qu'il y a eu une problématique. Ça peut arriver, hein, tout n'est pas parfait, il y a des loups partout, hein, comme le disent mes clients, mais il est où le loup? Il y en a partout. Il peut se passer plein plein de choses sur les projets d'investissement, c'est tout à fait normal, mais c'est pour ça qu'on est là et on est là pour les régler tout au long de la vie du projet de nos clients. Et ce sera le mot de la fin. Merci, beaucoup, Guillaume. Donc comme je précisais, tout à l'heure, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'un de nos experts en gestion de patrimoine. Ils sont nombreux, ils sont présents sur toute la France. Je vous partage, dès maintenant un petit lien. N'hésitez pas à cliquer dessus pour demander à être rappelé par, un de nos experts. S'il vous reste des questions, si vous avez envie de faire le point, si vous avez envie de faire un bilan patrimonial avec un de nos experts pour, voilà, étudier votre situation fiscale, patrimoniale, voir, ce qui peut être optimisé, quelles solutions, sont les plus adaptées, à votre situation. N'hésitez pas, c'est le moment. On est en pleine période déclarative. On voit encore que la douloureuse a encore frappé, donc c'est le moment de prendre en main votre patrimoine. N'hésitez pas. Merci, merci à toutes et tous pour vos questions. Merci pour votre participation et merci, Guillaume pour cette présentation très claire et pour ton expertise. Et bien, avec grand plaisir, j'espère que ça pourra aider tout le monde. Belle journée et bel après-midi à Bonne toutes journée et à tous. tous. Au revoir.